Alors l'histoire de BXUL USA, en fait, elle a démarré très simplement. Elle a démarré avec ma mère, ce que j'avais sous la main, en Belgique. J'ai réfléchi à cette histoire, je me suis dit, tiens, ce serait chouette de l'emmener, de lui faire croire à des choses, alors qu'en fait c'est d'autres choses. J'avais envie de mélanger le mensonge, et j'avais envie de faire une histoire d'amour où le mensonge aurait une place de choix, où le mensonge serait un sentiment positif et constructif pour l'amour et pour l'histoire d'amour, ce qui est un peu bizarre en fait comme point de vue de départ. L'objet scénario, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai découvert que, en fait, pour faire un scénario, il faut pas seulement aimer ces personnages, il faut aussi leur vouloir du mal, parce que, en fait, il faut leur créer des embûches, il faut leur créer des chausse-pieds, des trappes, des choses comme ça, pour que l'histoire soit plus palpitante. C'est quelque chose que j'ai eu extrêmement de mal à le faire. Et on a voulu tout de suite inscrire cette fable dans une direction artistique assez forte. C'est-à-dire qu'on a dans ce film-là des tas de petits objets qui sont très importants et qui font l'âme du film. On a dessiné les procédés, les bricolages. Le film est basé sur du bricolage un petit peu poétique. Évidemment qu'on a conçu ce bricolage avant de faire le film, puisqu'on voulait savoir un petit peu où on allait, évidemment. On propose aux spectateurs d'y croire. Oui, le spectateur doit faire un chemin, lui aussi. Voilà. Un film à 18 jours, c'est un film où on va pas mettre toute l'ambition sur le découpage. On peut pas, c'est pas possible, ce serait pas logique. Donc à partir du moment où on sait qu'on va faire un film dans ce genre de cahier de charge, qui est un cahier de charge difficile, il faut, en tant que réalisateur, mettant en scène, notre responsabilité, c'est film, de le terminer et surtout d'avoir tout bouclé, d'avoir tout tourné. On est obligé de rassembler des fois même les scènes, mais surtout les décors. Par exemple, il y a une journée où on a fait 3 décors différents, mais pour arriver à réaliser cette journée et que ça rentre dans le budget, on a dû avoir des décors dont l'équipe était obligée de pouvoir se déplacer à pied d'un décor à l'autre. Une autre truc que je vous ai pas dit, c'est que le film est la comédie la plus froide de toute l'histoire du cinéma, puisque quand on a tourné à Bruxelles, ça faisait 135 ans que les pas fait aussi froid à Bruxelles, et qu'on a des tas de scènes qui se tournent par -9, -10. Il y a une des scènes, je vous dirai pas laquelle, j'ai 1 prise et demie. Parce que au cours de la 2e prise, les comédiens se sont arrêtés, parce qu'il faisait trop froid, et qui bégayaient de froid tellement ils avaient, voilà. Bon voilà, c'est la petite histoire. L'approche qu'on avait un petit peu spécifique pour ce film-là, c'est qu'on avait besoin de fabriquer une troupe. On n'avait pas besoin d'avoir une incarnation X pour le personnage de Léopold, une incarnation Y pour le personnage de Gratuite. On avait besoin d'un groupe. Donc moi, ma volonté dans les castings, ça a toujours été de rassembler les gens ensemble pour voir comment donner le groupe. Parce que je savais que c'était un film à 5 personnages avec des accessoires. Alors Nicole Scherrer, l'interprète principale du film, qui joue Florette dans le film et qui joue une espèce de vieille artiste de cabaret, un peu sur leur retour en fin de carrière, etc. Elle a évidemment fait l'entièreté de sa performance elle-même. Évidemment, elle interprète les chansons elle-même. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas besoin de brio, on n'avait pas besoin d'une actrice, on avait besoin d'une chanteuse splendide. On avait besoin de quelqu'un qui avait envie de chanter. C'est ce qu'on a plutôt trouvé chez Nicole. Dans un téléfilm, on ne peut pas se payer de la musique réelle, de la musique de marché, c'est trop compliqué, trop cher, les droits trop importants. On a pu le faire pour une chanson très spéciale dans le film et qui est très importante pour le scénario. Mais pour le reste, on a fait du score, c'est-à-dire qu'on fait appel à des gens qui ont l'habitude de copier, de pasticher les musiques et voilà, une soupe soul, c'est une soupe soul, on peut la refaire en fait. On prend les ingrédients de la soul, on la fait un peu différemment. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'adore une toute petite scène assez anecdotique entre 2 personnages qui distribuent des flyers. Vous voyez, et j'aime bien la musique qu'il y a à ce moment-là, j'aime bien l'atmosphère qu'il y a à ce moment-là, j'aime bien le décalage de ces 2 personnages par rapport au reste de la société qu'on voit, qui sont des piétons qui passent. Et voilà, il y a une espèce de petit truc. Moi, je trouve que c'est le juste équilibre entre la poésie, la simplicité, voilà, tout petit chose. Coluche disait qu'il n'y a que des choses sérieuses que l'on peut rire. En fait, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que le film est construit un peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'humour, il y a aussi de la tristesse, il n'y a pas que de la tristesse, il y a aussi de la joie. Les 2 marchent en fait de concert un petit peu. Et moi, je trouve assez drôle que le public ne sache pas très bien s'il faut qu'il rigole ou il faut qu'il soit triste
Et en fait, les deux sentiments se mélangent. C'est très bien comme ça. Moi, j'ai tendance à me dire que dans ma tête, je suis un peu foutu comme David Lynch et que j'essaye de penser comme Frank Capra pour me retrouver à être une espèce de mec comme Emir Kusturica, belge. Vous voyez, pour pas être trop autiste, pour pas être trop... Enfin, pour pas être trop... Comme si Frank Capra était trop grand public. Frank Capra est dans les bons sentiments absolus. David Lynch, pour moi, est beaucoup trop autiste pour faire des films et communiquer. Emir Kusturica, c'est quelqu'un qui porte son pays en lui, qui fait des fables. Moi, j'adore, voilà.